D'après vous, est-ce possible d'allier épanouissement professionnel et personnel? Pas évident comme question, n'est-ce pas? Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes jeune et que vous voulez entreprendre une reconversion professionnelle réussie, bienvenue sur cette chaîne également. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Alors je vais répondre en avance. Oui, il est possible de s'épanouir professionnellement et personnellement en même temps. Mais alors comment ça se fait qu'il y a plein de jeunes adultes qui n'arrivent déjà pas à s'épanouir professionnellement, et c'est peut-être votre cas? Alors comment est-ce possible d'allier le professionnel et le personnel en termes d'épanouissement? Ça peut paraître un challenge extrêmement difficile. Eh bien en fait, c'est parce que vous n'avez pas été formé à vous épanouir personnellement, tout simplement. À l'école, on nous enseigne des valeurs comme avoir un bon travail, ce qui a trait à l'épanouissement professionnel. Alors même si je ne suis pas d'accord avec les manières, les méthodes dont l'école enseigne l'épanouissement professionnel, force est de constater qu'elle centre son éducation sur notre épanouissement professionnel à nous, les jeunes. Mais en revanche, on ne nous parle jamais d'épanouissement personnel et encore moins comment allier ces deux éléments. Et c'est pour ça qu'il arrive à 25 ans quelque chose qui s'appelle la crise des 25 ans, que nous allons parler tout de suite dans cette vidéo. Dans une première partie, on va voir comment arrive cette crise et en seconde partie, comment faire en pratique pour allier l'épanouissement professionnel et personnel. Alors dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur ce livre qui s'appelle Génération Caméléon et qui parle d'un 7e sens pour obtenir un épanouissement professionnel et personnel. C'est un livre écrit par Anazad Amjad, excusez-moi pour ma prononciation, qui est un sociologue des transitions identitaires. Tout d'abord, rappelons le contexte. Aujourd'hui est un monde en pleine transition. Le marché de l'emploi évolue à une vitesse folle. Plusieurs générations différentes sont présentes en même temps sur ce même marché. Les innovations, il y en a à l'appel et l'informatique croît de manière exponentielle. Apparemment, dans 50 ans, 50% des métiers exercés n'existent pas aujourd'hui. Et alors la conséquence de toutes ces mutations du monde du travail et du monde même en général, il arrive que les jeunes adultes subissent ce qu'on appelle une crise existentielle qui s'appelle la crise des 25 ans. Alors qu'est-ce que c'est que cette crise? À quoi est due cette crise? Elle est due à une mauvaise première insertion dans le monde professionnel. Par exemple, vous faites tout un cursus scolaire pour accéder à un métier, vous entrez dans l'entreprise, vous commencez à travailler et vous finissez par être déçu. Par exemple, ce n'est pas ce que vous attendiez en réalité. Et c'est là que cette crise intervient. C'est une période en fait de brouillard où on se cherche, on se dit quelle est notre voie, qu'est-ce que je veux. C'est une période vraiment pas très agréable. Et en fait, cette crise existentielle, on pourrait l'appeler crise identitaire. Mais qu'est-ce que la crise identitaire? Je vais vous expliquer tout de suite. Durant toute notre vie, nous sommes soumis à l'influence de plusieurs sources identitaires. Celle qui arrive en premier lieu, c'est la source identitaire issue de l'entourage significatif. L'entourage significatif, ce sont notre famille. Notre famille nous éduque, elle nous apporte des valeurs, un mode de pensée, une certaine culture. Par exemple, avoir un statut social élevé, faire de longues études, etc. Donc on hérite en quelque sorte d'une identité issue de notre famille qui nous a en fait transmis des codes, des valeurs familiales. Et ceci est la première source identitaire que nous recevons dans notre vie. La deuxième arrive quand nous entrons à l'école. À l'école, on est confronté à des normes sociales. Par exemple, le respect de la culture de l'autre, le partage, la conformité et tout le savoir-être pour agir en groupe. La troisième source identitaire, c'est la société française qui nous la transmet. Alors quelles sont ces valeurs que nous transmet cette société? Ce sont obtenir un diplôme, avoir un statut social élevé, et c'est là aussi qu'apparaissent des notions comme le sous-métier. Et ce qui se passe, si on ne respecte pas ces règles propres à tous ces groupes, c'est que ces groupes nous punissent en quelque sorte. Des regards noirs, des jugements, l'exclusion, enfin toutes sortes de rejets qui fait que notre besoin humain d'appartenance nous oblige à nous conformer à tous ces petits groupes, à adhérer à tous ces codes sociaux. Et donc, du fait de notre besoin d'appartenance à tous ces groupes, il arrive parfois que plusieurs sources identitaires soient divergentes. Et donc, à ce moment, conflit identitaire. Et le problème, c'est de ne pas arriver à trouver une solution afin de poursuivre sa voie, ses rêves, sans rompre avec tous les codes des autres sources identitaires. Prenons un exemple concret. Admettons que votre rêve, c'est de devenir pâtissier. Vous adorez
faire des gâteaux, faire des pâtisseries, des confiseries, etc. Mais dans votre entourage significatif, on vous a toujours éduqué de la manière à avoir un métier à responsabilité, faire de longues études, etc. Et donc, on est bien là dans une situation de conflit identitaire entre ce que vous voulez pour vous, mais aussi ce que vous voulez pour que votre famille vous reconnaisse. Mais alors donc, quelle est la solution pour satisfaire toutes ces parties, tous ces groupes, lorsque l'on prend une décision pour notre orientation professionnelle? La solution, d'après l'auteur, c'est agir dans la continuité, c'est-à-dire satisfaire l'identité pour soi et l'identité pour autrui. Souvenez-vous, on vient de parler du besoin d'appartenance, qui est essentiel pour l'être humain. Eh bien, il y a un autre besoin qui est essentiel et qui ne peut pas être délaissé. Il s'agit du besoin d'estime, le besoin de reconnaissance. Et donc, ce que l'auteur nous dit, c'est que quand on fait un choix professionnel, il ne faut pas délaisser la reconnaissance des autres, sans quoi nous ne pourrions pas apaiser cette crise identitaire. Dans le cas contraire, où on suivrait coûte que coûte nos ambitions sans prendre en compte tous les groupes à côté, on suivrait ce qu'il appelle une carrière déviante. Et dans cette carrière déviante, il y a tout type de comportements du style la délinquance, la drogue, etc. Des comportements assez toxiques et antisociaux. Et alors comment faire? On va faire ce qu'on appelle un principe de double transaction. La double transaction, si on pouvait la définir, il s'agirait d'accepter de sacrifier des petites parties de deux désirs en contradiction afin de trouver un juste équilibre pour l'épanouissement personnel. Et le problème avec les jeunes, c'est cette non-acceptation des sacrifices. C'est-à-dire qu'on a tendance, nous, à foncer droit vers nos rêves, vers notre passion, en rejetant la reconnaissance des autres. Et au lieu de finir heureux parce qu'on a suivi notre rêve, on finit malheureux. Alors, comment procéder pour faire ce qu'on aime tout en gardant la reconnaissance des autres? Eh bien, premièrement, arrêtez d'imposer brutalement ses choix. Préférez communiquer en amont sur ses intentions. Quels bénéfices pouvez-vous en tirer? Comment réfléchissez-vous dans votre tête? Comment envisagez-vous votre projet? Tout ça dans le but de faire adhérer les autres à votre projet, ce qui garantit un besoin d'estime et de reconnaissance satisfait. Prenons un exemple concret pour que vous compreniez mieux. Par exemple, admettons que vous voulez devenir banquier à l'étranger car vous voulez changer d'environnement. Vous avez besoin de changer. Mais s'éloigner de votre famille ou de vos amis est très douloureux pour vous et pour eux. Et donc, ce que dit la double transaction, c'est de faire un compromis. Par exemple, vous pouvez devenir banquier dans une ville totalement différente, une ville que vous choisissez bien entendu. Comme ça permet de revoir votre entourage proche et d'apaiser la tension identitaire dans le cas où vous auriez choisi l'étranger comme destination. En gros, tout le monde est content. Un deuxième exemple, admettons que vous vouliez cette fois faire du théâtre, mais que c'est contraire aux valeurs de votre famille. Votre famille qui prône plutôt des métiers classiques du style commercial, ingénieur, etc. Eh bien, le compromis que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des cours du soir réguliers. Tout ça afin de vous réajuster par rapport à votre désir profond qui est de faire du théâtre. Et donc, si je devais résumer en une phrase tout ce que je viens de dire, je dirais que si vous avez des identités qui divergent, pour avoir l'apaisement professionnel et personnel, vous devez négocier dans votre tête une solution équilibrée qui satisfait l'identité pour soi et l'identité pour les autres. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez votre identité, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour votre futur? Mais peut-être que vous traversez actuellement cette crise des 25 ans, cette crise existentielle, et que vous êtes dans le brouillard très flou de la vie. Vous ne pouvez pas répondre à la question « Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma voie ?» J'ai préparé pour ça, si vous voulez aller plus loin et répondre à ces questions, une formation de 3 jours par email dont le lien s'affiche dans la description. Vous entrez votre adresse email et vous recevez instantanément le premier email de formation qui s'appelle « Prise de conscience ». C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.